Messieurs, dames, il est temps de faire le bilan des figurines qui m'ont tapé dans l'œil durant l'année 2024. Oui, les figurines Dragon Ball. Alors attention, on se penche sur les produits qui sont apparus dans l'archipel puisque je vis au Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, coucou, je vis à Tokyo. Donc, pas de figurines Game Center dans mon top. Je vous le dis, je vous l'annonce, parce qu'il y a eu du très très lourd du côté des loteries, du côté des Ichiban Kuji. Bandai passe la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième depuis maintenant plusieurs années. Vous l'avez vu là, en 2025, on enchaîne février, mars, avril, mai. Laissez-nous pisser un petit peu. Alors du côté des figurines Game Center, il y a eu de très très beaux produits. Mais vraiment, rapport qualité-prix, c'est pas dégueulasse. Même les tailles et tout, voilà. Pour ceux qui recherchent des tout petits joujoux à la maison pour exposer ça dans une bibliothèque, pour exposer ça en vitrine, il y a de quoi vous faire plaisir. Mais moi, vous le savez, j'aime bien les figurines statiques, les figurines assez grandes. Et du côté des Ichiban Kuji, on nous a régalé. Je remercie Dragon Ball Daima, puisqu'il y a eu, grâce à Daima, le revival vieux Dragon Ball années 80, et il y a eu de très bons produits de ce côté-là. Et évidemment, vous le savez, vous allez le voir dans ce top, il y a des joujoux qui m'ont tapé dans l'œil. Alors, c'est des produits qui ont terminé à la maison. Il y a des figurines, je ne les possède pas malheureusement, parce que j'arrive pas à les trouver ou au prix que je souhaite mettre en fait. Voilà. Donc ça, je verrai un petit peu plus tard, mais ça finira tout de même à la maison. Ce sont des produits que j'ai vus de mes yeux au passage, et je parle des produits définitifs. Donc évidemment, je peux m'exprimer totalement dessus. Voilà. Bref, j'arrête de parler et puis on y va, hein, tout simplement. On va commencer avec la 10e figurine et pour information, il y a 10 figurines, top 10, plus une mention spéciale à la fin, vous verrez. Bref, on y va. Gros plan, ma gueule, top 10. Il s'agit de Kami-sama, il s'agit de Dieu. Qui l'eût cru qu'on allait pouvoir profiter d'un tel produit à la maison? D'un personnage, soyons clairs, nets et précis, dont tout le monde se branle. Bien sûr. Et ça fait plaisir. Vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis maintenant plusieurs années, à l'époque c'était quoi? Goku, Vegeta, Vegeta, Goku, Goku, Vegeta, Vegeta, ah, Gogeta, oh, Goku, Vegeta. Putain, là, on te pose un putain de dieu qui déchire, plutôt bien réalisé, avec des nuances, un rendu mat, etc. Mais elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Et ça fait plaisir à voir. Alors, il peut y avoir des petits défauts à droite à gauche. Par exemple, regardez au niveau des antennes. Voilà, on voit bien les jointures. Tu sens le truc qui a été enfoncé. Bon, mais ça reste un produit plus que plaisant. Et évidemment, vous le savez, moi j'aime, aujourd'hui en tant qu'adulte, j'aime toute l'aventure Dragon Ball. J'aime tout le début en fait. Tout le début Dragon Ball. Et après on bascule avec les Saiyans qui débarquent, l'Arc Saiyan, Arc Freezer, etc. Mais tout le début, mais bordel, voilà, c'est représenté en figurine. Merci Daima encore une fois, parce que grâce à Daima, en fait on a cette petite connotation vieux Dragon Ball qui revient en figurine pour faire plaisir aux vieux de la vieille. Et ça marche. Top 10, monstrueuse, sympathique, elle est à la maison, c'est là, bordel de merde, je sais même plus. Pourquoi pas vous faire une vidéo de... Y'a quoi sous ce drap? Y'a quoi sous cette couette? Y'a quoi sous ce... Ouais, je vous le ferai, tiens. Y'a quoi tout ça? Ça, c'est des trucs que je dois normalement vous déballer. Hein. Donc, bah écoutez, top 10, on va enchaîner avec le top 9. Hein, 9e figurine qui m'a clairement tapé dans l'œil, Raditz. Raditz, j'ai la Nappa qui est juste au-dessus, j'ai la Vegeta avec son air mesquin, Arc Saiyan, on a le Raditz, mais le Raditz, il déchire. Je crois que je l'avais eu à combien? 4000 yens à Akiba ou 3000? Je sais même plus. Mais pas très cher. À la sortie, en plus, c'était Trader qui vendait ça, nouvelle boutique à Akihabara, qui vendait ça à un prix totalement fou par rapport à la concurrence. Bref, figurine trop bien réalisée. Figurine qui envoie du steak. Personnage, pareil, dont beaucoup de personnes se foutent. Mais moi, tu me sors un truc comme ça, c'est parti, la boîte de mouchoirs, elle est toujours à côté, hein, avec, hop, le petit gant de Mickey, le mouchoir, on fait tout ce qu'il y a avec. Je vous le dis, on se fait plaisir. Ce que j'aime particulièrement dans cette figurine, c'est qu'il y a un design un peu vieillot. Et vous le savez, avec Heroes, avec ce trait nouveau, récent, on a souvent ces contours trop arrondis et piquants au niveau des yeux. Mais regardez là les oreilles, comment elles sont. Regardez ici le design des yeux. On est sur un design années 90 et je kiffe ça. J'aime beaucoup. Le respect
Ici, il est là, et on a du respect, on est respecté, on a gueulé pendant des années. Après, vous vous en souvenez, quand la branche Bandai a changé, que le logo est devenu bleu, qu'il y a eu tout un bordel, je suis sûr qu'il y a eu un changement au niveau des équipes, au niveau des bureaux, au niveau de ceux qui dirigent. Il faut écouter la communauté. Et bim, on se retrouve avec des trucs comme ça maintenant depuis plusieurs années, on les remercie. Voilà, le seul point, et là c'est une parenthèse que je vous fais un aparté, que je regrette, et je pensais vraiment qu'on allait l'avoir, je crois que c'est l'année dernière ou en 2022. Bojack, c'est quand vous voulez. On n'en peut plus. Vous nous avez fait espérer, là. On a eu des figurines Game Center avec Gohan Super Saiyajin 2, Trunks, cheveux longs, beau gosse, Bojack. Mais sortez-nous Bojack, bordel. Tapion, Hildegarde. Putain de merde. Bref, c'était 9ème place. On enchaîne avec la 8ème place. Et celle-là, malheureusement, je ne l'ai pas. Elle coûte une couille. Elle coûte une couille. Alors pour l'avoir vu, excusez-moi, en convention, je parle du produit définitif, j'étais sous le charme, mais le truc c'est qu'elle est gigantesque. Et vous êtes nombreux à m'avoir nargué sur les réseaux sociaux en me disant « Je l'ai, Marty, je l'ai !» Parce que je l'avais vu à plus de 30 000 yens. Plus de 300 balles si vous préférez. Mais vous êtes fous, je mets pas autant d'argent dans une figurine comme ça, faut pas abuser. Oh là là. J'aime trop, voilà, j'aime trop. Peut-être que le support fait un peu dégueulasse, plastique dégueulasse, légèrement grisâtre. Mais le tout, globalement, est plus que plaisant, la mirette. Encore une fois, pour l'avoir vue en vitrine, je la trouve super, super jolie. Et puis, du vieux Dragon Ball. Du vieux Dragon Ball, comme ça, voilà. On est au tout début de l'aventure, donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup voir en figurine. Voilà, c'est un mini diorama comme ça, avec un brin de dynamisme. Joli, pourquoi pas. 7ème position, il s'agit de Lunch. Putain de merde. Elle est choupie. En plus, côté méca, enfin les motos et tout, vous le savez, Toriyama, il adore ce genre de dessin à l'époque. Enfin, il faisait beaucoup de dessins concernant les véhicules. Il adore les véhicules. D'ailleurs, et pour information, pour ceux qui ne savent pas, il a fait des croquis de boîtes pour des véhicules de guerre, je crois. Mais rien à voir avec Dragon Ball, un truc à part que vous pouvez retrouver un peu partout dans l'archipel. Bref, ce sont des maquettes de dingue. Quoi qu'il en soit, ben voilà, une petite Lunch sur sa moto. Alors il y a eu la polémique, malheureusement, et du gros bordel concernant la roue, où elle était mal mise, et que Bandai du coup remplaçait la figurine, tatati tatata. Bon après, si vous en branlez un petit peu, voilà, c'était ça là. Les deux trous qui sortent par le bas, normalement c'est sur le côté, ou l'inverse, je sais plus. Bon bref, globalement ça reste un très beau produit, elle est bien foutue, et c'est vraiment... voilà, une belle figurine qui se doit de finir à la maison. Tout simplement, le problème c'est que pour le moment elle coûte une couillasse, mais elle finira à la maison, elle finira à la maison. Ensuite, on enchaîne avec le Goku, bien sûr, avec son ombrelle qui sert de parapluie. Et celle-là, elle est terrible, elle est trop bien. Alors, il y a très longtemps, j'avais la petite figurine Game Center qui était sympathique, qui virevole dans tous les sens. Elle est cool, mais là c'est une taille gigantesque, avec un parapluie énorme, ou par soleil, comme tu veux, une ombrelle. Putain de merde, elle est exceptionnelle. Et vous l'avez vu depuis tout à l'heure, hein. Là c'est que du vieux Dragon Ball que je vous expose. Merci Bandai. Mais vraiment, je vous fais des câlins, merci, ça fait du bien. C'est que du vieux Dragon Ball que je vous expose. Bref, elle tue, elle est à la maison, je crois que je l'ai en 2 exemplaires, putain. Et elle est bien foutue. Elle est super bien foutue, la modélisation est vachement cool, le produit définitif déchiré, il y a des nuances, il y a des contrastes, il y a du mat. Tu veux quoi de plus? Absolument rien, on est d'accord. Allez, on continue maintenant avec le Picoco. Ah non, excusez-moi, le Main Junior. J'avais lancé le débat dans une boutique à Kabara, je sais plus dans quel vlog je vous l'avais dit, mais j'avais dit, vous avez le Piccolo, puis l'autre il dit non, c'est Main Junior, et du coup, les deux staff, les deux mecs, s'embrouillaient derrière le comptoir pour dire, non mais en fait c'est Piccolo, mais non, je te dis c'est Main Junior, mais oui, mais en fait c'est Piccolo. Je vous relance le débat, c'est Main Junior ou c'est Piccolo? Bon, c'est Main Junior, officiellement, sur la boîte. En attendant, c'est un putain de bon produit, voilà. Voilà. Vieux design, type années 80, des yeux comme ça, globuleux, tout mignon, voilà. On a envie de lui faire un câlin, bordel de merde. Non, c'est super bien foutu, bien réalisé. Un beau produit comme ça ne se refuse pas. Et en plus, elle a baissé de prix en ce moment au Japon. Je crois que je l'ai vu tourner dans les 3500, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir avec ce genre de produit, surtout si vous êtes dans l'archipel. Voilà. On continue, et alors celle-là je l'ai pas, putain, celle-là je l'ai pas, le prix il est toujours élevé.
Mais c'est une figurine dont je me foutais au départ. Enfin, plus ou moins, sans plus, machin, etc. Puis après, quand je l'ai vue à Odaiba, exposée en vitrine, j'ai dit, mais c'est quoi ce monstre? Elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop belle. Je veux dire, on est sur un mini diorama, 2 figurines. Il y a 2 figurines dans la boîte. Vegeta qui se prend une patate dans la gueule. Et on a un Goku ultra musclé Kaioken. Design années 90. Cheveux qui virevoltent dans tous les sens. Regardez comment c'est bien foutu. On n'est pas sur un truc ultra rigide. Non, on sent la souplesse capillaire. C'est de la beauté. Regarde-moi ce bras. Regarde-moi ce bras. C'est même pas la taille de ma cuisse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est ultra gonflé. Enfin, c'est ma cuisse est toute fine. Monstrueux. Des nuances, du mat, les cheveux de Vegeta qui partent dans tous les sens. Il y a un dynamisme de dingue au niveau de cette figurine-là. C'est tout bonnement incroyable. Ils ont fait un travail de dingue. Les revival moments, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Bref, de la beauté pure que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est parti pour le top 3. 3e place, figurine qui remporte la médaille de bronze. Il s'agit de celle-là. De la même gamme. Mais merde. Merde. Bam. Tiens. Mais il n'y a pas d'autre mot, voilà, c'est top 3, médaille de bronze, mérité de ouf. Alors oui, il y a des défauts à droite à gauche, mais globalement, c'est une tuerie. 2 figurines en un monstre comme ça. En plus, c'est gros bordel de merde qui met une patate dans le bide comme ça. Putain, mais... Alors ça, je l'avais... En fait, j'aime beaucoup ce moment. Je l'aime, mais vraiment de tout mon cœur. Je sais pas pourquoi, je peux regarder à l'infini ce passage. Et donc ça, je l'avais en drap cap. Pour ceux qui collectionnent les vieux gâchapons drap cap, là, dans des Dragon Ball, que tu ouvrais, là, hop. Et ça, je l'avais vraiment en miniature. Et putain, ils me l'ont sorti en mode figurine gérante, diorama bien foutu, avec de la vénasse partout. Putain, regarde, la vénasse sur la nuque, la vénasse sur l'avant-bras, mais... Et en plus de ça, on conserve le vieux design. On va pas te faire du Heroes, du Super, du machin. Non, non, c'est un truc à l'ancienne. Alors, les défauts, ouais, il y a peut-être des textures un peu plastique brillant sur Piccolo. Il y a peut-être un peu de jointure à droite à gauche. Voilà, par exemple, le bras, on le voit bien, etc. Mais globalement, quand tu l'exposes, quand tu la poses devant toi, c'est une branlette mentale. Mais vraiment, c'est une beauté. C'est un truc de dingue. Elle mérite sa place, bien sûr. Voilà, pour moi, 3e place, ce Goku qui met une patate dans le bidou. Ça, c'est terrible. On enchaîne avec la 2e position. Médaille d'argent, bim. C'est trop bien. Le début de tout. Alors, il y a très très longtemps, et c'est un de mes regrets, ça date de plusieurs années, voire une dizaine d'années maintenant, si je ne dis pas de conneries, il y avait eu une Ichiban Kuji avec un Goku dans sa capsule. Oui. Et là, on nous ressort un autre petit Goku dans une capsule plutôt bien réalisée. Alors, il y a, je l'avoue, oui, sur la texture du pod, il y a un petit côté, comment dire, trop lisse à mon goût. Mais vraiment trop lisse. Alors, ils peuvent rajouter des égratignures à droite à gauche. Ça fait trop propre à mon goût. Mais, globalement, je la trouve superbe. Je pense que vous avez vu mon vlog, j'étais très content de la choper après quelques tickets. Et voilà, c'est un produit que je convoitais avec beaucoup de hâte, d'impatience, que je convoitais. Enfin, je dis ça, mais parce que quand c'était dévoilé, je voulais l'avoir de mes yeux. Après, je l'ai vu de mes yeux, j'ai été charmé. Et puis voilà, je suis parti à l'aventure. C'est une figurine que je vais garder. Voilà. Pas d'autre mot. Elle tue. Elle tue. Voilà. C'est bon? C'est bizarre, il n'y a pas de Super Saiyajin, de dingue. Non, on est sur du léger, là. On est sur du léger, on est sur du normal, du sympathique, voilà. Alors, avant de me pencher sur la number one, la figurine que je trouve vraiment exceptionnelle, très bien réalisée, mention spéciale. Alors, je la mets en mention spéciale parce que c'est un produit qu'on a déjà vu, bien sûr, mais qui est apparu durant, eh bien, le Dragon Ball Daimatsuri. C'est un produit qu'on a déjà eu à l'époque, la BWFC, sauf que là, on a des teintes légèrement différentes, voilà, un peu, comment dire, sablé. On a l'impression qu'il s'est pris une tempête dans la gueule et que
Il y a un côté un peu poussiéreux, regardez les bottes, comment c'est réalisé. Voilà, le côté un peu caramel, bien foutu. Alors la modélisation, on la connaît, c'est un beau produit, on est à la fin de Dragon Ball. C'est pas du GT, on est vraiment à la fin du Dragon Ball. Donc, oui, elle est belle, elle est grave belle, et je suis très très content de la posséder. J'ai les 5. Voilà, j'ai les 5, elles sont à la maison, ne bougent pas. Les Super Master Stars Peace, très très cool. Et franchement, la Daimatsuri, on valide. Et en plus, je crois que vous l'avez de votre côté maintenant, en mode, vous pouvez l'acheter tranquillement, sans vous prendre la tête en passant par des events. Quoi qu'il en soit, vous le savez, vous pouvez réagir dans les commentaires, vous pouvez partager des liens vers des boutiques, il n'y a aucun problème, je ne censure rien, sauf les insultes. Oui, si on insulte ma mère de père et papéticienne, je supprime. Mais tout ce qui est lien, partage, etc., aucun problème. N'hésitez pas, hein, vraiment, celle-là, elle est vraiment très très belle. Allez, on va passer maintenant à la numéro 1. La uno. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Vegeta? Quoi, Vegeta? Mais non. Je vais te surprendre. Je pense que je vais te surprendre. Pour moi, vraiment, c'est tout ce que j'aime dans une figurine. Il y a un bon équilibre entre ce qu'on va te proposer visuellement parlant, l'idée, la réalisation, etc. J'arrête de parler, gros plan ma gueule. Il s'agit de Gohan. Non mais vraiment. Vraiment. Quoi? Je te vois là derrière ton écran. Quoi? Attends. Je suis désolé. Le pod qui explose dans tous les sens. Le mec qui a réalisé la figurine a collé des débris à droite, à gauche pour te faire ressentir l'intensité du moment, l'impact, où le Gohan est ultra vénère. On a le chapeau qui virevolte, mais regarde, le chapeau il est collé sur le pod. On a le rocher ici qui est collé sur Gohan. Le pied, du coup, hop, ici est posé sur les restes, en fait, de la capsule. On a l'effet dynamique derrière, qui sert de support au final pour faire tenir la figurine debout. Et c'est tout, en fait c'est un seul bloc, mais c'est un trompe-œil de dingue. Et ça passe de ouf. Je la trouve trop jolie. Le Gohan déchire, je suis désolé, il est puissant. Et la modélisation, regardez ce visage, regardez les cheveux, comment c'est bien foutu. Non, elle est folle. Le côté translucide de la Dragon Ball, les nuances sur les effets, le côté légèrement transparent de la capsule. Et on a du chromé, mais elle est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure figurine de l'année. Bien sûr, c'est la meilleure figurine de l'année. En termes de tout, conception, réalisation, idée, le sculpteur, comment il a pensé, pour mettre tout comme il faut, pour te faire ressentir l'intensité, l'impact, le dynamisme. Et encore une fois, c'est un seul bloc. Le truc, c'est on te le pose sur le bureau, c'est un seul bloc. Voilà. Tout le décor, tout ce qu'il y a autour, là, la capsule, hein, je parle, hein, attention, c'est du Photoshop derrière, c'est le support pour tenir la figurine debout. C'est une tuerie. Bravo. Bravo. C'est mon énorme coup de cœur de 2024. Quand je la vois, quand je suis à Akihabara, que je suis avec des potes, je m'arrête, je fais putain. Comme elle est belle. Oui, je l'ai à la maison, bien sûr. Je l'ai à la maison, ne vous inquiétez pas. Mais je la recommande tout le temps, quoi. Je la recommande tout le temps à mes amis. Et à chaque fois, j'y pensais, mais c'est quoi ma figurine number one de 2024? Mais en fait, au final, c'est logique. Puisqu'à chaque fois, j'en parle à des potes. Quand on me dit une Gohan, machin, celle-là. Celle-là. Voilà. On est sur du vieux. On est sur un design qui déchire. On est sur un design années 80-90. Y a tout qui va. Y a tout qui va. Tout qui va. Je vous laisse tranquille. Voilà. N'hésitez pas à me partager tout simplement votre top 10 de l'année, de vos figurines préférées dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous trouvez cette Gohan exceptionnelle? Mais moi, vraiment, je suis totalement sous le charme. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!